Bonjour à tous, bienvenue sur le site de Réussimo.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner la renégociation des frais de notaire. Alors faut-il, oui ou non, renégocier ces fameux frais de notaire? Alors je vais refaire un petit peu le point avec vous pour vous montrer déjà qu'est-ce qui est négociable dans les frais de notaire. Vous savez que quand vous signez un acte définitif chez le notaire pour l'achat d'un bien immobilier, vous avez 80% qui vont partir à l'État. Vous avez 10% qui vont concerner les débours, donc c'est tout ce qui est frais incompressibles, comme l'intervention du géomètre ou du cadastre. Et vous avez les 10% restants qui sont les émoluments, donc les émoluments qui sont la partie, entre guillemets, qui va rémunérer le service notarial. Donc en gros, vous allez pouvoir négocier que sur déjà ces 10% le reste, les 90% restants étant incompressibles. Donc en gros, dans cette histoire, si vous allez vous en tirer avec 200 à 300 euros de négociation, ça va être le bout du monde. Quand vous faites de l'investissement immobilier, vous faites du travail à moyen long terme. Alors que vous ayez des stratégies de rente immobilière, par exemple, sur 15 ans, 10 ans, 5 ans pour les meilleurs, vous allez devoir vous créer un réseau. Dans l'immobilier, c'est hyper important de vous créer un réseau. Quand vous allez dynamiser votre patrimoine immobilier, faire plusieurs achats, vous allez avoir besoin d'intervenants. Et tous ces intervenants, que ce soit l'agent immobilier, le comptable, les professionnels du bâtiment, il va falloir instaurer un esprit de confiance. Et le notaire, ça va être exactement pareil. Vous aurez besoin de lui sur chacun de vos dossiers. Donc si vous essayez de négocier à chaque fois les frais de notaire, pour 200 ou 300 euros, est-ce que vous croyez que votre notaire va vous renvoyer la balle? Eh bien non. Alors maintenant, je vais vous parler plutôt de mon cas personnel, de mes propres investissements, et je vais vous montrer pourquoi moi j'ai jamais négocié et pourquoi ça m'a été bénéfique. J'ai deux histoires à raconter par rapport à ça. L'une d'elles sur ma troisième création de société civile immobilière. Celle-ci, j'ai eu besoin de créer un montage. Normalement, ce montage équivaut à peu près à, dans certaines villes, on peut monter jusqu'à 1500 euros pour faire un montage de SCI à l'IS. Voilà, donc vous pouvez passer par un notaire, par un expert comptable, par un fiscaliste, et ça peut monter, comme je vous dis, jusqu'à 1500 euros, ce qui est énorme. C'est à ce moment-là où j'ai voulu créer cette société, tout avant de signer l'achat d'un immeuble, et tout simplement avec ma notaire, avec qui j'ai instauré cet esprit de confiance et que j'ai fait beaucoup de dossiers dans le temps, m'a proposé tout naturellement de me dire, écoutez, moi je vous m'en occupe, je vous fais votre SCI à l'IS, et elle ne vous coûtera rien. Donc, quand on dit elle ne me coûtera rien, elle va me coûter forcément au moins les frais d'administration pour la création de la SCI qui coûtent environ 250 euros, donc il y a le journal officiel, tout ce qui est inscription, etc. Donc en gros, elle m'a fait cadeau du montage de cette SCI, donc j'ai déjà gagné par rapport à ça, sur cet esprit de confiance que j'avais créé dans le temps. Le deuxième point sur lequel j'ai eu besoin de mon notaire. Alors j'ai besoin de mon notaire sur la partie d'un montage financier très spécifique, très complexe, sur lequel moi, même avec des connaissances en fiscalité, etc., on rentre vraiment dans de la fiscalité pure. Voilà. Donc à partir de là, j'ai eu besoin de mon notaire. Mon notaire a pris le temps de me rencontrer et sur lequel on a pu échanger, on a cherché les meilleures solutions par rapport à mon cas. Il a pu également me faire partager son réseau personnel, puisque j'ai pu rencontrer un expert comptable spécialisé dans le montage financier que je souhaitais. Voilà, donc c'est là pour vous montrer à quel point moi je n'ai jamais négocié et ça m'a été très spécifique par l'avenir. Aujourd'hui, j'ai une relation vraiment de professionnel à professionnel avec mon notaire. Donc c'était vraiment pour vous montrer qu'il faut que sur n'importe quel cours de métier, vous créez un énorme réseau, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'immobilier. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite surtout à vous abonner à notre chaîne où on aura beaucoup de vidéos concernant tout l'ensemble de l'immobilier, tout plein d'astuces. Donc abonnez-vous. Vous avez aussi la possibilité de télécharger gratuitement, donc ça doit être en bas ou à droite en fonction de si vous êtes sur le site ou sur YouTube, de télécharger mon storybook. C'est comment je suis devenu indépendant financièrement, rentier comme on dit, en immobilier en moins de 9 ans. Et j'ai acquis 18 appartements dont 2 immeubles de rapport. Ce gros avantage dans ce livre-là, dans ce storybook qui raconte toute mon histoire, c'est que vous pourrez voir toutes les erreurs que j'ai faites et bien sûr tout ce qui a par contre été bénéfique pour moi. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous souhaite une très bonne journée et bien sûr à bientôt sur Réussimo.fr.